Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo complémentaire à celle déjà mise en ligne concernant le blues en mi-septième. Alors ce blues en mi-septième qui est énormément joué, c'est quasiment la référence universelle pour les bluffs guitaristes débutants en général, voilà, qui est assez facile à jouer. C'est donc le blues gris en 12 mesures, mi-7, 3 accords, la 7, mi-7, la 7 et 6-7, le 1, 4, 5. Voilà, donc je vous renvoie à cette précédente vidéo qui vous donne les riffs. Etc. Le riff de base sur une grille de 12 mesures type, 4 fois mi, 2 fois la, 2 fois mi, si, la, 2 fois mi, qui vous donne le mouvement de la basse, etc. La deuxième formule, et cette vidéo qui vous expliquait comment accompagner, être complémentaire entre le riff et la basse, et en même temps vous permet de voir la gamme pentatonique mineure de mi et comment improviser avec cette gamme pentatonique mineure. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous proposer un complément, c'est tout simplement de jouer les accords, tout simplement des accords. Quel type d'accords on peut jouer, voilà, des accords assez faciles, et quel type de rythmique mettre en place, voilà. Donc, en fait, la rythmique la plus simple est en bout de manche, ici évidemment, puisque c'est là, par là qu'on commence quand on joue de la guitare. Donc je vous propose de jouer donc, le riff de basse en bout de manche, mi, la, si. Donc le premier accord qui est en mi, donc je vais vous mettre le manche ici pour que vous voyez bien. L'accord de mi, avec une septième, qui est ici. Ça joue aussi comme ça, mais il faut bien entendre la septième dans l'octave supérieure. La jonction de la septième de dominante ici, ré mi avec le mi, met vraiment bien l'accent sur le côté nostalgique du blues, quoi. Donc on doit ça, le la 7 ici. Donc soit vous jouez un la, hop, 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 et ici la septième de dominante. Voilà. Et le si soit sera joué là, mais évitez de jouer les deux basses qui ne sont pas contenues. Vous avez l'accord barré ici. De toute façon, pas terrible à mon avis, barré avec la septième ici. Certains arrivent à faire ça, mais bon. Barré, semi-barré, et ça, avec ici la basse et celle-là barrée, quoi. Voilà. Ou le mi 6-7 qui est connu ici en bout de manche. On part du mi, on inverse ses deux doigts, et au lieu de jouer ici, on joue là, un fa dièse. Voilà, vous les retrouvez dans la plupart des dictionnaires d'accords mis en ligne ou gratuitement, on se trouve partout. Donc cette grille-là, on va la jouer, et on va s'habituer à la jouer en gardant nos temps. C'est-à-dire qu'on va jouer déjà, tout simplement, tous les temps. 1, 2, 3, 4, avec le médiator vers le bas. 4 de mi, 2 de la, si, la, 2 de mi. Et je vais le jouer, et je vous annonce à chaque fois que je change de mesure, le numéro de la mesure. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, et là on passe au la. Deuxième mesure, et on revient au mi. 2, 3, 4, et la deuxième. Si, on passe au la. Mi. 2, 3 et 4. Voilà. On a là, je vous l'ai fait un peu rapidement. Voilà. Donc, essayez de bien mettre l'accent sur la première mesure.
Pour ça, vous avez vu, je fais une petite rue, c'est-à-dire je joue 4 et 1. Et j'ai un rythme ternaire 1, 2 et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. 1, 2, 3. Ma, et, si je joue binaire, ma main va jouer 1, 1, 1, 1, 1, très régulier. Même temps pour la montée qu'à descente. 2, 8. Hein, voilà, là je joue des croches. Hein. Donc, binaire. Vous voyez, voilà. Donc, comment fonctionne la main droite. Alors, je vous propose de jouer une autre formule d'accords et de rythme. On va les voir en même temps. Vous pouvez jouer l'autre formule de rythme en bout de manche, mais pour gagner du temps, on ne va pas le faire. La formule d'accord, c'est tout simplement de jouer en bout de manche. Et là, c'est beaucoup plus blues rock. Parce qu'on va jouer l'altération, la 9+, ici. Alors, tout simplement, pour comprendre cet accord, on passe du Do. Vous avez un Do majeur ici. J'y rajoute la 7e de dominante. Je vais à Mi. Do, un ton, Ré, Mi. Donc, je garde la partie sommitale de l'accord qui est ici. Mi, Sol dièse, La. Ok. Et là, je joue la 9+ ici. Voilà, ce sont les 4 cordes du milieu, tout simplement. Hein. Voilà. Et je peux jouer celle-là, puisque ce sont des Mi. Le deuxième accord, tout simplement, on va inverser ces deux doigts-là, l'index et l'annulaire. L'un remplace l'autre. Vous voyez ? Et là, j'arrive, je me fais un La. Et en fait, vous voyez que ça correspond à un La, un Mi barré 5e case, donc La, avec une 7e de dominante. Mais je vais... Voilà. En fait, ça correspond à mon Mi7 en bout de manche, ici. Mais que je fais ici. Et donc, ça me fait un La. Conclusion, le mouvement est assez simple, puisque j'ai... L'intérêt, c'est cette note chanterelle qui perdure, hein, qui... Vous voyez ? Voilà. Donc, je vais jouer ça, ces deux accords-là. Et le Si, bah, tout simplement, il suffit de monter de 2 cases, mon La. Et j'ai mes 3 accords. On se résume, si je joue en 4 temps, 1, 2, 3, 4, Mi. Deuxième mesure, 3, 4, et là je vais à La. Deuxième mesure de La, je reviens à Mi. Là, deuxième mesure, le Si, La, Mi, 7, 9+. Dernière mesure. Et là, je repars. Voilà. Alors, quand vous jouez, comme je disais tout à l'heure, je reviens sur la main droite. Ce qui est intéressant, là, j'ai joué ternaire, je peux jouer binaire. Hein. Donc, ça fait un peu tango, c'est pas terrible. Sur ce genre de formule, c'est bien pour les blues ternaires. Pour les blues mineurs, ça sonne pas terrible. Hein. Voilà. Ou alors, il faut jouer une autre rythmique binaire, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec des syncopes. Alors, on va le voir maintenant. Donc, je vous propose un autre rythme de la main droite qui est la noir pointé croche, qui est omniprésente dans le blues, le jazz, etc. Dans même la bossa nova. Donc c'est toujours cette formule où on va jouer une fois sur un temps, une fois en l'air. La notion de syncope
ou de contretemps. Donc en fait, je pense 1, 2 et 3. 1, 1, 2 et 3. Ma main va faire 1 et 3. 1, ne touche pas, passe. Touche en montant. 2, sans toucher. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3. Voilà. Avec le palme-moutre, comme expliqué dans la vidéo précédente, ça sonne encore mieux. Voilà. Vous pouvez rajouter le renvoi, c'est-à-dire ou un slide. Encore mieux. Donc la case précédente, en l'air du 4. 1, 2 et 4 et 1 et 2, 4 et 1 et 1. Voilà. Donc là, vous avez une mouture qui va vous permettre, une fois que vous êtes habitué, de jouer des formules plus complexes de manière carrément instinctive, quoi. Vous voyez, voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ces formules. La dernière formule, pour moi, ce serait quand même d'enrichir la grille, essayer de mettre en deuxième mesure un La. Au lieu d'avoir 4 Mi, vous mettez un La. Hein, et puis un turnover à la fin. On va commencer par le La. Donc en fait par la deuxième mesure. Donc au lieu d'avoir 1, 2, 4 mesures de Mi, après on passe au La, on va enrichir, deuxième mesure, La. 1, 2, 3, 4. Cinquième mesure, sixième mesure. On retrouve la grille d'origine. Voilà. Là, bon, j'ai essayé de l'amorcer. La dernière mesure, il est intéressant de jouer un turnaround qui relance, c'est-à-dire dans les deux mesures, jouer La, Si. 1, 2 et 3, 4. Et on repart au début. Ce qui fera dans la grille enrichie en totalité, on aura ça. 1, 2, 3, 4. Et là, Mi. Voilà. Alors vous avez vu, à un moment donné, j'ai décalé ce doigt-là. En fait, ça nous donne une bémol 9 sur l'accord de La. Donc vous pouvez faire cet accord-là. Ça sonne beaucoup plus jazz. C'est un accord aussi diminué. C'est à la fois un La7 bémol 9 et un Ré diminué. Hein, voilà. D'autres vidéos expliquent ces notions harmoniques d'accords diminués. C'est-à-dire que l'accord de septième de dominante, quand on ajoute une neuvième bémol, correspond à cet accord monté sur un neuvième bémol et étant diminué. Voilà. Donc Sol 7 bémol 9 égale La bémol, admettons plus haut, diminué. Voilà. Alors, autre vidéo. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous pouvez appliquer cette rythmique qu'on vient de voir en bout de manche, hein, avec les... Hein,
Et vous pouvez jouer la même grille. Voilà, et vous pouvez rentrer la phrase, expliquer dans la précédente vidéo, etc. Vous voyez que tout ça va très bien avec ça. Qu'en mélangeant le tout, eh ben, on retrouve. Voilà le riff complémentaire, les formules complémentaires d'accompagnement à la vidéo précédente. Donc, ben voilà, ça vous fait à peu près 3/4 d'heure à 1 heure de cours qui tourne autour de ce blues-là et sur lequel vous avez toutes les formules possibles et inimaginables. Bon courage!